Bonjour à toi cher aventurier des internets et bienvenue sur Cogite, ici Guillaume pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo que je fais parce que je suis colère, parce que j'en ai marre, parce qu'internet raconte n'importe quoi. Alors bienvenue sur ma première vidéo de debunk de toute l'histoire de la chaîne et ça ne sera peut-être pas la dernière si on continue de raconter de la merde sur internet. Alors, de quoi je parle? Si vous avez accès au même internet que moi, dans les derniers jours, vous avez dû voir apparaître un peu partout des articles putaclic annonçant un robot capable de se liquéfier et de se reformer euh, version Terminator. Je vais partager très rapidement, peut-être je vais passer en accéléré, la vidéo qui a été le plus partagée par les articles qui en parlent et qui racontent n'importe quoi à ce sujet. Et surprise, ce que tu viens de voir, c'est réel, mais ce qui est dit dans les articles, c'est une fake news. Mais alors, pourquoi? Et ça, je vais te l'expliquer en faisant le point sur les trucs les plus cons, les plus faux que j'ai vus dans les articles. Alors là, je vais pas forcément regarder la caméra parce que je vais avoir besoin de lire, vu que j'ai pas tout préparé, c'est pas autant préparé que d'habitude. Il y a au moins un article qui se trompe sur l'université qui a mené les recherches. Alors, il y en a un qui cite la Watson School de New York, alors que c'est la Sun University de Canton, la Zhejiang University et la Mullen University de Pittsburgh. Alors effectivement, il y a des Américains, mais ils ne sont pas au même endroit. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Voilà, oui, il y a des journalistes scientifiques, ou sur des sujets scientifiques, hein, parce que c'est peut-être pas des journalistes scientifiques, on sait pas, qui, lorsqu'ils écrivent un article, ne sont pas capables de citer la bonne université de recherche. Voilà, moi je mets ça. Deuxième point qui est extrêmement lié à ça, il y a des gens qui ne savent pas quelle est la nationalité des chercheurs. Voilà. Non, les chercheurs ne sont pas japonais. Dans les co-auteurs de l'article, que je vais partager en description, on a 5 Chinois et un Américain. Donc non, ils sont pas japonais. Alors c'est pas hyper choquant, c'est pas waouh, révélation, pas la bonne nationalité. Si en fait, hein, c'est des gens, c'est leur travail, c'est leur vie, ils cherchent des choses. Si c'est pour raconter n'importe quoi à leur sujet, c'est pas la peine. Troisième point, ce n'est pas inspiré de Terminator. Alors la petite vidéo peut-être, mais la recherche ne s'inspire pas du film. Voilà, eux, leur inspiration, c'est un concombre de mer. D'ailleurs, dans les visuels, je vais en mettre sans doute en partager un par ici ou par là au choix, dans les visuels, ils ont mis un concombre de mer. Alors pourquoi un concombre de mer? Eh bien il se trouve qu'il y a des concombres de mer qui ont la capacité de rendre leur peau soit très souple, soit très dure. Et c'est ça qui les a inspirés quand ils ont fait leur machine liquide, voilà. Quatrième point, alors ça, c'est ce que j'ai vu dans un article, je suis pas allé plus loin, c'est le moment où j'ai fini par être vraiment colère et me dire que je pouvais faire du debunk. Il y a des gens qui ont compris et qui mettent en avant le fait que un élément majeur de cette recherche et de cette invention, de cette création, c'est que le métal doit avoir une peau plastique, une peau en élastomère. Alors, je suis pas un expert, j'étais pas le chercheur, mais j'ai lu un peu l'article, et dans l'introduction de l'article, un des éléments qui est mis en avant, c'est que au contraire, ils se mettent en opposition des chercheurs qui ont fait des machines fluides à base de plastique, en disant, si on met une enveloppe plastique dans notre élément, il va y avoir une limite à la déformation, donc tu mets une poche de plastique et dedans des éléments magnétiques, il y a une limite à laquelle le plastique peut pas se déformer, et du coup c'est difficile d'aller dans des endroits particulièrement étroits. Ce qui n'est pas le cas quand ta machine, elle est entièrement liquide, et qu'elle n'a pas de couche de plastique autour, qui maintiennent son intégrité, voilà. Donc, il y en a qui ont fait un article, qui ont même pas cherché à lire l'intro, ou alors qui l'ont lu tellement en diagonale, qui ont pensé que l'élément majeur
bah en fait c'est l'élément qu'ils ont bien fait attention à pas avoir dans leur création, voilà. Ça doit être le 5e point, je crois, ce n'est pas un robot, voilà. Ça n'a rien d'un robot, non. Rien à voir. Voilà, c'est pas autonome, ça fait pas les trucs tout seul, ça fait pas de tâches simples en automatique. Non, c'est pas un robot. D'ailleurs, ce que vous voyez dans les images, si vous regardez les articles, ce n'est qu'une partie du dispositif. Là, c'est un élément métallique, donc qui est constitué de gallium. Donc c'est un métal qui fond à très basse température, je crois 26 degrés, avec dedans néodyme, donc ça c'est des aimants, en gros, enfin c'est des aimants magnétiques, du fer et du bore. Et ça se déplace parce qu'il y a un champ magnétique, il y a en gros des aimants qui l'aident à se déplacer. Donc les aimants font partie du dispositif global. Et il est capable de devenir liquide parce que bah, t'as de l'induction, un peu comme un chargeur de portable, pour le faire fondre. Et après, quand il repasse en dessous de 26 degrés, bah, il redevient solide. Mais c'est pas un robot. À aucun moment, c'est un robot. D'ailleurs, même les chercheurs n'utilisent pas le mot robot. Ils parlent de machine liquide, machine fluide, ils ont des mots compliqués aussi pour dire ça, mais ce n'est pas un robot, à aucun moment, c'est un robot. Le 6e point, le métal, la structure, l'élément, la machine, ne se reforme pas tout seul. Voilà, hein. Ça c'est l'élément principal de tous les articles. Waouh, ce robot est capable de devenir liquide et de se reformer, tout seul. C'est faux. À aucun moment c'est vrai. Alors c'est ce qu'on pourrait penser en regardant la vidéo habilement rognée, partagée par des journalistes. Mais non. C'est-à-dire que si on prend la vidéo d'origine partagée par les chercheurs, bah, il se reforme pas tout seul. Alors il peut se solidifier quand il refroidit, mais il prend pas de forme prédéfinie tout seul. Si on regarde la vidéo, je vais sans doute vous la repartager. Au début, vous allez voir un petit Lego en gallium avec des éléments magnétiques dedans qui se déplace derrière une petite grille. Voilà, hop, il se déplace, et il n'arrive pas à passer parce qu'il est trop gros. Du coup, qu'est-ce qui se fait? Hop, d'ailleurs on voit, hein, sur les déplacements, on voit l'aimant qui est représenté. Il n'arrive pas à passer, qu'est-ce qui se passe? On met de l'induction, hein, on met un champ magnétique qui est chargé de le chauffer. Ils font. Oh là là, ils font. Et qu'est-ce qui se passe? Et bah, le gallium, en fait, comme j'ai dit, ils font à très basse température. 26, 27 degrés, voilà, ils font. Vous l'avez dans la main, ils font. Mais les petites poussières, les petits éléments microscopiques qui sont mis dedans, tels que, donc je dis néodyme, fer et bore, eux, ils restent solides, donc ils gardent leur propriété magnétique. Ce qui fait que tu reprends ton aimant à ce moment-là, et hop, tu peux le déplacer. Comme un ferrofluide, en fait, globalement. Donc tu peux le déplacer, et voilà, l'élément où il se reforme, en fait il se reforme pas, voilà, ce qu'on voit en bas, c'est un moule, en fait il est mis dans un moule, on amène le liquide, on le met dans un moule en forme de Lego, comme au début, et là on le refroidit bien fort, pour qu'il solidifie, et une fois qu'il est resolidifié, on le reprend notre aimant, et on le refait se balader. Donc il se reforme pas tout seul, en fait. Cela dit, effectivement, la vidéo faite par les scientifiques laisse penser à tout ça, et fait penser à Terminator. Alors, on va saluer leur talent de mise en scène, qui a permis de faire parler tous les journalistes peu scrupuleux de l'internet, pour faire parler de leurs recherches. Parce que sinon, si on était resté sur le concombre de mer, a priori, il n'y aurait pas 5000 articles sur internet, dans toutes les langues du monde, pour parler du robot qui se reforme tout seul. Parce qu'ils auraient pas fait « Oh, un concombre de mer qui solidifie et qui ramollit, exceptionnel, regardez tout ça, ça n'a pas aucun rapport avec Terminator, hein, sauf d'autres que ça vous intéressera. » Donc voilà, c'était hyper malin. Bref, je vais arrêter de m'énerver, je vais me reposer un peu et profiter de mon week-end. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, et surtout n'hésite pas à me dire si le débunkage ça t'a plu, si t'as envie que j'en fasse plus, potentiellement à me partager des articles douteux. Merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut.